Jésus nous a donné une Bible comme ça. Comment ça, Jésus nous a donné une Bible comme ça? J'ai dit, la Bible, d'abord, le sens étymologique de la Bible, c'est quand on dit Bible, ça veut dire bibliothèque. Ça veut dire bibliothèque, ensemble de plusieurs livres. Qui a défini ce mot? Attends, ensemble de plusieurs livres, c'est ça qui forme la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Il y a 66 livres dans la Bible. C'est 6 livres. Donc, dans ça, ça fait cet ensemblage. Avant que ça soit formé en un seul livre, que ça soit tout ça regroupé en un seul livre, c'était en parchemin. En parchemin. C'est pour ça que quand nous prenons Ésaïe 34, à partir du verset 16, la Bible nous dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera différence. On dit le livre, après il dit aucun d'eux. On ne peut pas dire le livre, ça veut dire qu'il y a un seul livre. On dit aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Donc le livre, ça veut l'Ancien Testament avec tous ces livres, le Nouveau Testament avec tout cela. Le Seigneur a rassemblé, son esprit qui les rassemblera. Donc, il a tout rassemblé maintenant. Avant c'était en parchemin. C'est son esprit qui a tout rassemblé pour former, mettre ça dans un seul livre qui est la Bible. Ensemble plusieurs livres. Moi je te pose une question, est-ce que la Bible elle existe au 1er siècle? La Bible elle commence à exister au 1er siècle. Avant que Jésus ne vienne là, il y avait quoi? Il n'y avait pas de Bible. Il y avait des parchemins. Je ne te parle pas de l'Ancien Testament. Oh, mais c'est ça, il te dit. Si tu m'as compris, pense que tu es français, tu dois comprendre français. Tu comprends? Non, construire le livre. Avant, il te dit avant, c'était en parchemin, c'était éparpillé. Voilà, maintenant là, c'est lui maintenant, il a venu, il a fait comme ça, il a tout rassemblé ça. Il a rassemblé tout cela, il a mis ça dans un seul livre, tout mis, la Bible, ensemble plusieurs livres, comme vous l'avez vu, il n'y a pas un seul livre. La Bible elle est descendue et c'est Dieu qui a décidé. Est-ce que je t'ai dit que c'est descendu? Il ne faut pas dire, je ne t'ai pas dit que c'est descendu du ciel. Non, est-ce que je te pose comme question? Dans la Bible, il y a ce que Dieu lui-même a écrit. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Il y a ce que lui-même a écrit. Ouais, maintenant, dans le Nouveau Testament, là, il a inspiré les gens. Toi, tu es un père, imaginons, toi, tu es français, toi, tu ne parles pas allemand. Mais ton fils, ton enfant, lui, il parle allemand, il parle français. Maintenant, toi, tu vas envoyer la lettre peut-être à ton papa, à quelqu'un qui parle allemand, mais toi, tu ne parles pas allemand, mais tu parles français. Donc, tu vas appeler ton fils, comme ton fils parle français, il parle allemand, et il écrit même tout cela. Donc, toi, tu vas l'envoyer, il va venir. Quand il vient, toi, tu parles en français, lui, il va écrire en allemand. Quand il a écrit en allemand, toi tu as parlé en français, tu as dicté ce qu'il doit dire en français. Lui il écrit ça en allemand, puis la lettre, celui qui doit recevoir la lettre, lui parle allemand. Donc lui il a écrit, toi tu l'as dicté, il a écrit. Qui est l'auteur de la lettre? Parmi celui qui a écrit et celui qui a dicté, qui est l'auteur de la lettre? Toi le parent, toi le père, ou bien toi le père qui a dicté à ton enfant, il a écrit. Et toi, celui qui a écrit, qui est l'auteur de la lettre? C'est comme mon frère. Non, c'est comme ça. En tout cas, c'est mon nom où Dieu est l'auteur. Il a d'autres parties. Attends, il y a d'autres parties que celui qui a écrit de son propre doigt. Il y a une autre partie qu'il a dictée. Il a dit écrit ça, il a pris un peu les rendre, il a demandé parce que non. Personne n'était là au commencement. Quand Moïse, là, il écrit Genèse, là, au commencement, Dieu créa les choses de la terre était informe de lui. Il n'y avait personne au commencement, personne n'était là. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans lui pour lui montrer que non, voilà, c'est comme ça. Il détaille tout ce qui commence à se passer au commencement, depuis Adam et Ève, comment ça s'est passé au jardin d'Èden. C'est lui-même, il a dicté, il a écrit. Historiquement, les premiers siècles, les différentes églises avaient des canons différents. Les différentes églises? Plusieurs communautés. On est d'accord. Il y avait l'église de Tite, l'église de Corinthe. Non, il n'y avait pas l'église. Écoute, quand on dit l'église, nous aussi là, avec mes frères, nous formons l'église de France. Et attends, nous sommes ici en France, avec mes frères, nous formons l'église de France. Nous sommes l'église de France. Quand on parle de l'église de France, tous les chrétiens, tous ceux qui comprennent la même doctrine que nous, qui ont la même foi que nous formons l'église de France. En France, ça veut dire qu'il y a l'église de France. Non, c'est ça, comme tu dis l'église de... Je ne te parle pas de l'église universelle, je te parle de l'église en tant que communauté. L'église là, c'est quoi? Ce que je veux te dire, c'est que regarde, quand Saint Paul s'adresse à l'église de Corinthe, à l'église de Tite, tu sais que dans les premiers siècles, ces différentes églises, à l'église de Thèse, ces différentes églises avaient des parchemins différents. C'est-à-dire que tu en as qui liturgiquement lisaient le Didaché, par exemple, qui n'est pas dans la Bible, ou les épîtres de Clément. Tu avais aussi certaines églises qui avaient l'évangile de Jacques, l'évangile de Marie, etc. Tu peux nous montrer ça? Parce que nous, tu peux rechercher sur non, écoute-moi, là, nous là, c'est ça qui fait la différence entre vous et nous.
Comprends, non? Nous là, on se base sur ce qui est écrit. Nous, notre foi est basée sur la Bible. Mais il faut que tu sois capable, et à mesure que ce que tu dis, tu sois capable de nous montrer ça dans la Bible. Même, on ne dit pas qu'il faut s'appuyer que sur la Bible. Mais ça ne dit pas quoi? Il faut s'appuyer que sur la Bible. Bon, mon frère. De Thessaloniciens. Oui, attends. Quand nous prenons, toi tu nous dis, le médecin nous dit, la Bible ne demande pas de s'appuyer sur la Bible. Or, Jésus dit, quand on commence d'abord par Ésaïe 34:16, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car c'est son esprit qui l'a ordonné, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Quand on arrive maintenant, on arrive encore en Apocalypse, Apocalypse nous dit encore en Apocalypse 22, verset 18, dit non, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Et si quelqu'un retranche, il le frappera. Il dit encore, dans Proverbe 30, à verset 6, il dit encore, dans Proverbe 30, verset 6, il dit non. Il dit, toute parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui le mettent. Pour tous ceux qui cherchent à lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. Dans le livre d'Apocalypse, quand on te parle qu'il ne faut rien ajouter à ce livre, je parle du livre d'Apocalypse. Le livre, quel livre? Toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu as ajouté quelque chose. C'est la parole de qui? Tu vas me sortir par exemple. Bon, de tout va, je pense, bon, ce qu'on va faire, vous nous connaissez déjà, la dernière fois, vous étiez là, hein? C'est que tu ne peux pas débattre avec nous. Nous, tu as peur, tu es ténébreux. Non, c'est juste que. Tu as peur de la lumière. Tu es dans la vérité, Est-ce que tu penses que tu es dans la vérité? Mais si tu es dans la vérité, la lumière, comment si toi tu es la lumière? La Bible dit. Jésus dit que non. Dans Matthieu 5:14, Jésus nous dit, nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Une ville située où on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sous le chandelier, elle éclaire tout ce qui passe. Toi, tu ne peux pas être la lumière et avoir honte d'éclairer. Si tu as peur, tu veux te cacher, ça veut dire que tu es un ténébreux. Moi, je suis pas pour les caméras. Non, ça, c'est le plus sérieux, plus ce que tu dis là. Non, c'est pas que mais ça veut dire que tu as peur, tu ne tiens sur rien. Nous, on se passe physiquement, on attaque tout le monde. On dénonce tout, catholique, protestant, musulman, adventiste, réveiller tout le monde. Regarde, sauf que toi, tu dis dans tes discours, Dieu vous aime pas. Or, Dieu, il aime tout le monde et il souhaite le salut de tout le monde. Est-ce que tu peux nous montrer que Dieu aime tout le monde? Dieu a tant aimé le monde, voilà, il a donné son fils unique. tu es français, non? Dieu attend, ton propre verset me te condamne. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique en de quiconque. Dieu souhaite que toute âme soit sauvée. Oh, mon frère, il souhaite ça. S'il veut que, si Dieu, écoute-moi, si Dieu veut sauver tout le monde là, qui doit sauver, c'est Dieu qui sauve. Mais pourquoi il vient encore, il fait une ségrégation, il choisit, il dit que j'ai aimé l'autre, j'ai haï l'autre, il dit il sépare les boucs et les brebis, il dit que les brebis vont aller au paradis, il dit que les boucs vont en enfer. Mais quand Dieu a envoyé Moïse là, vers Pharaon là, qui a endurci Pharaon? Qui a rendu Pharaon endurci? Oui. Pharaon lui-même s'est condamné lui-même parce que non, j'ai dit c'est faux. Dieu lui a donné de la chance. Dieu lui a donné une chance d'abandonner. Ça c'est faux. J'ai dit. Si Dieu a mis les fléaux, c'était pour que le Pharaon abandonne sa ça là on a fait parler, mais quand on va se rendre dans la Bible, te montrer que non, c'est avant même que Moïse ne va, Dieu dit à Moïse là, tu vas aller là-bas, je vais endurcir le cœur du Pharaon. Il ne va pas y croire. Il était déjà orgueilleux. Non, pas orgueilleux, c'est lui qui a endurci les gens. Donc Dieu condamne les gens à l'enfer avant leur naissance. Oui, avant la création. Avant qu'ils ne naissent, Dieu les a déjà condamnés. Dieu n'est ni amour ni justice. Est-ce que tu as dit que Dieu est amour, l'amour de Dieu là? C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il est riche, il a beaucoup d'argent. Attends. L'amour de Dieu là. Il dit que Dieu condamne avant ta naissance et il dit que toi, avant ta naissance, tu vas en enfer. Il a déjà décidé qu'il va en enfer et qu'il va au paradis. Oui. Ça veut dire que tu n'as aucune liberté. Donc si tu il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre. C'est ça que vous dites libre. Il n'y a pas de libre arbitre. 15 et 19, Dieu dit j'ai mis devant vous le bien et le mal. Le bien afin que toi tu as dit que quoi? Deutéronome 34. C'est pas ça le verset, tu t'es trompé. J'ai dit, c'est Proverbe 19, verset 21, ce n'est pas Deutéronome. Non, il y a Deutéronome, regarde Deutéronome 34. Bon, on va sortir, on va regarder. Frère. J'ai dit. Non, il y a de l'eau, mon frère. Vas-y, prends de l'eau, mon frère. On va partir, mon frère. Il est temps, on va partir. Ça va, mon frère? Tu sais, ce qui moi me plaît, écoute-moi, ce qui me plaît, moi. Bon, on a bien échangé, non? Est-ce que.
tu n'es pas pour. On n'a pas les mêmes avis, mais est-ce qu'on s'est frappé? Voilà, c'est ça notre combat que nous voulons d'abord mener ici. Que non, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Tu comprends, non? Je ne peux pas t'obliger à croire ce que je crois. Tu ne peux pas aussi me dire à croire ce que je... Mais on peut échanger amicalement, pacifiquement. On finit, on n'est pas d'accord, tu sais, la main de mon secours, si je peux t'aider, que je te trouve dans une difficulté, que j'ai la possibilité de t'aider, je vais t'aider. Si moi aussi, tu me trouves dans une difficulté, tu peux m'aider. C'est comme ça que ça se passe, ça doit arriver au niveau de la bagarre. Moi, ce que j'aime avec tout ce que tu utilises la Bible, catholique, soit catholique, protestant, et tout de suite, il n'y a pas de bilan. On peut ne pas être d'accord, mais on peut échanger. Mais ce qui est l'autre fait, nos frères qui sont opposés, les musulmans, eux, c'est que tu n'es pas d'accord, il faut que tu les éboules. Ils doivent te tuer, ils doivent te poignarder. Moi, c'est ce que moi, on peut échanger 1000 ans. On n'a pas de soucis. Nous, c'est notre manière. Par exemple, tu veux nous voir notre manière, tu te dis que non, on est méchant. Mais nous, on dit ce que la Bible dit, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, on dit ce que la Bible dit. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Ok, d'accord. Mais regarde, Jésus sur la croix. Regarde, je vais juste terminer sur ça. Jésus, quand il était sur la croix, il était toujours Dieu. Il avait le pouvoir d'anéantir toutes les personnes qui étaient bloquées dedans. Il avait le pouvoir de tout ce. Qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Dieu a aimé ses bourreaux. Et Dieu aime tout le monde. Non. Comment ça me on va pas. Frère, on va finir avec pas. Si tu peux prendre ta Bible là-bas, il dit que Dieu aime tout le monde. Bon, on va deux versets, on va lire deux versets. Tu vas nous dire s'il aime tout le monde. Donc, non, il ne te filme pas. Non, il parle. C'est moi qui est né. Il parle juste de la Bible dans la Bible. Tu ne pas t'inquiéter. Si tu as dit que tu ne peux pas tuer, il n'y a pas de souci. Nous, on respecte. Là, c'est ça que nous sommes. On remet. Parce qu'on a vu une chose, c'est pas qu'on est non. Mais si on est là, on a besoin de prêcher, tu viens, tu seras filmé. Mais là, maintenant, tu dis qu'on ne peut pas. On a besoin d'échanger amicalement. On ne va pas dire. Donc, on nous prend du temps. Est-ce que tu vois la photo, c'est quoi ça? Au-dessus de la cathédrale. C'est pas ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, attends, frère, laisse, il ne faut pas te jamais, vas-y, viens. Laisse avec le frère, laisse avec le nom. Non. Donc, bon les gars, c'est bon. Si vous nous trouver là-bas au champ de bataille, la dernière fois tu as dit que ton manteau était en train d'arriver. Non, mais c'est ça vous regardez. Ce que vous faites là, vous ignorez nous là. Là maintenant, on échange tranquillement, amicalement, on ne va pas t'insulter. On n'étudie pas les choses, on échange. Mais dès qu'on échange là-bas, voilà, mais dès qu'on rentre là, parce que dès qu'on rentre là, on revêt notre manteau de prédicateur. Là, il n'y a plus de pitié. Là, on dit ce que la parole dit. Là maintenant, on peut échanger amicalement, tranquillement, il n'y a pas de souci. Tu comprends? Quand on échange, tu vois que non, c'est différent, la même ce qu'on fait là-bas. Voilà. Mais si tu ne veux pas venir devant la caméra, tu ne peux pas venir. On ne peut pas échanger avec toi. Mais parce que quand tu vas insulter, tu vas dire les catholiques sont des pédés, les prêtres sont ci, les prêtres sont ça. En tout cas, les gars, on ne va pas se fâcher, mon frère. C'est comme ça. Mais les prêtres sont des pédés, non, mon frère. Quand tu comprends. Mais regarde, les prêtres ne se marient pas. Il faut comment avoir les enfants. Tu vois, non? Hein? Mais les prêtres sont quoi? C'est un scandale qui est dans les réseaux sociaux YouTube. Maintenant, est-ce que maintenant, le problème c'est que s'ils font les trucs là-bas, n'utilisez pas la Bible. Ne prenez pas la Bible pour vous soutenir parce que les prêtres, l'évêque là, l'évêque de l'église catholique, la Bible dit qu'il doit être marié à une seule femme. L'évêque doit être maintenant, si les évêques de l'église catholique ne sont pas mariés, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Or, Jésus dit que son évêque doit être marié à une seule femme. Paul, il est évêque. Il est évêque. Il n'est pas évêque? Ce que nous disons, Paul n'est pas évêque. Paul c'est un apôtre. Paul n'est pas évêque. Ah mais regarde-moi ça mon frère. Est-ce que Paul est évêque? Paul c'est un apôtre. Un évêque ça fait quoi? Un évêque c'est quelqu'un qui est là, c'est un ancien qui doit diriger. Il est là il est là pour diriger les choses, mettre les choses de Dieu en pratique. Donc lui-même là, avant de diriger, il faut d'abord. Mon frère, il a établi. Je dis, Paul là lui-même là, nous ce que nous disons que un homme qui n'a pas de femme, qui décide de ne pas prendre de femme, ce n'est pas un problème. Tu décides d'être célibataire, ça n'engage que toi. Il n'y a pas de problème. Un homme qui décide d'avoir une seule femme, rester avec cette femme jusqu'à la mort, il n'y a pas de souci. Un homme aussi qui prend l'engagement de prendre 2, 3, 5, 10, 20, 30 femmes, il ne pêche pas. Mais pourquoi toi tu combats la politique? Ça dirige une église, ça peut il a payé une église et des assemblées. Mais attends, mais c'est ce que tu peux dire. Mais si tu viens là-bas, je vous avais là-bas, ce n'est plus ce qu'on a fait faire. Là-bas, c'est fini. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est en coulisses, il n'y a pas de. Là-bas, là, tu viens là, on va te filmer.
Là-bas, tu viens, tu nous trouves là-bas, on te filme. Dans 20 minutes. Hein? Oui, il va crier. Non, on va les crier. Non, de l'air d'arriver. En tout cas, frère, il n'y a pas. C'est ça que nous vous disons. Nous, on n'a pas un problème avec vous. On n'a pas un problème, mon frère. On n'a pas un problème. C'est ça que nous disons. On n'a pas un problème, mon frère. C'est ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est normal. Donc, on y va, les gars. Ce sont les catholiques. C'est les petits catholiques qui étaient là d'avant. C'est les petits catholiques qui étaient là la dernière fois. Il ne veut pas caméra. Il veut se cacher pour commencer à dire n'importe quoi. Donc les gars, tapoter au maximum. On était derrière là-bas avec les petits catholiques. Et ils ne veulent pas la lumière. Ils veulent se cacher pour parler. Ils ne veulent pas qu'on les filme. Non, il n'y a pas de souci. On ne les filme pas puisqu'on n'avait pas encore commencé l'évangélisation. Donc là maintenant, dès qu'on met là, celui qui vient là, il doit être filmé. Tu ne veux pas être filmé, tu te bats. Donc c'est comme ça. Donc, vas-y mon frère, vous tenez déjà, vous engagez déjà. La gloire. Ignace, c'est comment tu lis? Tu vas lire aujourd'hui, tu vois que tu passes ma... Je vais donner ton téléphone. Il a dénoncé tranquille. Le lion dénonce, mon frère. Après, on va les attaquer. Le cadre est là. Non, la sécurité, agent de sécurité. Mais depuis le frère est là même, c'est qui? C'est qui Joël? Non, mon frère, c'est notre barré. En tout cas, lui là même, à son gabarit, les musulmans ne vont pas venir ici, non? Alléluia. Amen. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation sont rendues à nos Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Autorité À Jésus. Élévation À Jésus. Domination À Jésus. Royauté À Jésus. l'islam À Jésus. les catholiques À Jésus. les évangéliques À Jésus. les mormons À Jésus. le christianisme céleste À Jésus. le bouddhisme À Jésus. et tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Donc nous sommes ici, nous allons encore vous annoncer le seul véritable chemin. Le Seigneur Jésus-Christ, Amen. Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui tu vis, mais si c'est pas si demain tu vas vivre encore. Alléluia. Mais il y a un seul qui peut te donner la vie éternelle. Yes. Il s'appelle Jésus. Amen. Et tous ceux qu'on peut appeler Dieu, lui sont soumis. Allah est soumis à Jésus. Amen. Bouddha est soumis à Jésus. Voilà. Mohamed est soumis à Jésus. Et tous les prophètes qui sont passés sont soumis à Jésus. Amen. Pourquoi nous vous disons ça? Parce qu'il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Aucun prophète qui a prononcé cela. Jamais. Il n'y a aucun disciple qui a prononcé cela. Jamais. C'est Jésus-Christ qui a le seul chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Yes. La Dieu de Jésus-Christ n'a point de Dieu. Amen. Et tous ceux qui se disent catholiques ici, s'il y a un catholique ici, c'est un mouton. Parce qu'un catholique, il suit bêtement le pape. Le pape lui-même, il va en enfer. Au revoir. Il va en enfer. Au revoir. Est-ce que le pape il connaît qui est Jésus-Christ? Vas-y. Le pape c'est l'ouvrier du diable. Parce que quelqu'un qui dit un homme peut coucher avec un homme, c'est pas un péché. Abba. C'est maudit. Même dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas créé deux Adam. Il a Amen. créé Adam et Ève pour que les deux aillent ensemble. Yes. Mais aujourd'hui on va garçon. Abba. Et les amis, ça les amis garçon. Mais est-ce que ça, selon vous-même, même les animaux, tu n'as jamais vu mouton sur mouton. Jamais. Mal sur mal. Tu n'as Jamais. jamais vu ça. Jamais. Coq sur coq. Yes. Même les animaux nous inculquent cela. Yes. C'est nous qui disons que nous sommes Vas-y. c'est nous là qui allons homme. Yes. Et puis vous prenez plaisir que Dieu vous maudisse. Au nom de Parce Jésus-Christ. que le catholicisme romain, c'est la base du satanisme. Alléluia. C'est quoi qui est vicaire? Yes. Quand on parle de pape là, c'est quoi? Est-ce que la papauté existait dans la Bible? Question. Que le pape vient nous dire où il a été mentionné pape dans la Bible. Alléluia. On connaît disciple. Vas-y. On connaît pasteur. Yes. On connaît prophète. Yes. On connaît apôtre. On connaît docteur. Mais évangéliste, on connaît. Mais pape là, ça a été créé où? Venez nous montrer cela. Alléluia.
Et tous ceux qui disent que... Vas-y, champion. En dehors de... tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Yes. Et qui pratiquent ce que nous dénonçons ici. Alléluia. Vous êtes de posséder. Posséder, mon frère. Parce que quelqu'un qui va, d'après lui-même, il va à l'église. Depuis qu'on va à l'église, venons, on va vous montrer qu'est-ce que l'église. Alléluia. L'église, c'est pas un bâtiment. Vas-y. L'église, c'est pas un lieu. Yes. L'église, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Quand nous sommes venus, nous sommes à l'église. Yes. Nous formons une église en Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ces faux pasteurs qui sont ici à Paris, qui font mentir les gens, ils sont là dans les rues bobo. Vas-y, frère. Les pasteurs coupés, décalés, les pasteurs charlatans. Vous êtes des possédés. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec ce que nous faisons ici, il vient et pose sa question. Alléluia. Nous disons que tu es musulman, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es bouddhiste, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es mormon, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es yeshuaïste, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Maintenant, si tu es musulman, tu penses que ce que nous disons, c'est faux. Viens, on va te montrer. Il y a Yes. Dieu de Jésus-Christ, là. Il y a point d'autres dieux. Il y a point, frère. C'est quoi les musulmans, c'est quoi les catholiques? Ce sont que des ouvriers du diable. Quelqu'un te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi-même, tu t'es jamais posé la question. Quand on dit au nom du Père, le Père c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? C'est qui? Le Fils C'est qui? Question, mon frère. Ici, bêtement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venons, on va vous montrer le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il mérite cette place. Parce qu'il est le seul à obtenir, à maintenir, à avoir le pouvoir de l'immortalité. Alléluia. De Jésus-Christ, il n'y a pas d'immortel. Il n'y a pas. Allah, il va rester dans son tombeau. Yes. Parce que c'est un plaisantin. Yes. Jésus-Christ va venir en enfer. Yes. Parce qu'actuellement, Jésus-Christ l'a mis là pour égarer tous les musulmans. Alléluia. Et quand Jésus-Christ va revenir selon les sourates, Sourate de Saïd Al-Bukhari 3448, il va prendre Allah, Mohamed et tous les ouftas, en enfer. La place est l'enfer. Amen. Un démon n'a pas sa place au paradis. Jamais. Satan n'a pas sa place au paradis. Jamais. Il a été créé pour un Dieu, tous ceux qui ne croient pas Jésus en enfer. Alléluia. Parce qu'il obéit, c'est un ange déchu. Vas-y. Il obéit. Donc nous disons ici, si tu es là et puis tu permets à une femme de prêcher, toutes les femmes qui prêchent ici à Paris, si Oui. elles mettent dedans, elles vont aller en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui prêchent ici à Paris, si elles mettent dedans, elles vont en enfer. Vas-y, mon frère. Où est-ce qu'il est écrit que la femme a droit à la prédication? Question. Où est-ce qu'une fois dans la Bible, une femme va prêcher? Question, mon frère. Quand on prend Anne, Déborah, Sarah, est-ce que vous avez pas vu ces femmes-là se mettre dans la rue en train de prêcher, comme l'a fait Jean-Baptiste? Toutes les femmes qui se mettent dans la rue pour prêcher, ce sont les sœurs de Mami Wata. Mami Si Wata, elles frère. mettent dedans, elles vont en enfer. Au revoir. Vas-y, champion. Donc, nous disons encore, nous sommes ici pour les questions-réponses. Sur la Bible. Parce que c'est par amour que nous sommes ici. Vas-y. Que tu sois musulman, que tu sois mormon, que tu sois évangélique, que tu Presbytérien. sois en rosichristien. Voilà. Que tu sois témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ce sont des bandits. Alléluia. Un témoin de Jéhovah, c'est un bâtard spirituel. Yes. Comme aujourd'hui, il peut dire que Dieu s'appelle Jéhovah. Mais il n'est pas- même nos applications sont en fait mises à jour. Un témoin de Jéhovah, c'est un bâtard spirituel. Notre Dieu que nous adorons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le véritable Dieu. Le Amen. roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Yes. Nous, on peut l'appeler Jéhovah. Alléluia. On peut l'appeler Yeshua. On peut l'appeler Jésus. Tout ça, ce sont ses noms. Mais aujourd'hui, le nom qui a été donné pour être sauvé, c'est Jésus. Jésus-Christ, ouais. Si tu dois t'arrêter pour dire au nom de Jéhovah, tu seras sauvé, tu vas aller en enfer. Au revoir. Parce que c'est ce nom qui a été donné. Au-dessus Et de tous tout ceux- nom. Tous ceux qui sont ici, qui sont vont aller dans une assemblée, où on fait ripopopo, ribababa, Abba. ribosodolo. On vous a menti cadeau. Voilà. Ce sont des moutons qui se comportent ici. Alléluia. Parce que même nous les hommes, on a un langage pour communiquer. Voilà. Mais toi tu vas, tu fais ribobobo, ribababa. C'est même pas ce que tu dis. C'est même pas ce Des que- mange-mille, des Alléluia. possédés. Vas-y. Ici en France, toutes les femmes qui portent pantalon, mèche rouge, Oui. jaune, bleu, vous êtes des démons. Alléluia. Tu n'es pas content, viens, on va te montrer l'origine de tout ça. Tu vas voir que votre mère Isabelle, c'est elle qui a commencé ça. Ce sont des possédés. Possédés On vous notoires. dit de bien vous habiller
Vous arrivez ici, non, on est à l'Occident. On s'habille comme on veut. La liberté. Vous êtes des possédés, des dénaturalisés. Alléluia. C'est quelle mentalité ça? Et dépaysé, mon frère. Dépaysé. Parce que vous êtes en Europe, donc vous devez vous comporter comme les Européens. C'est une femme blanche prend pommade pour devenir noire. Jamais. C'est une femme Quand tu vas mettre, il faut que tu bloques le câble. prend pommade pour devenir noire. Mais c'est toujours vous les noirs qui voulez ressembler aux blancs. Vous êtes des maudits. Donc nous sommes ici encore. Comme je ne suis pas seul, je ne vais pas monopoliser longtemps la parole. Mais nous disons que tous ceux qui adorent Allah, si vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Allah n'est pas Dieu. Jamais. Mais Jésus-Christ est Dieu. Amen. Allah est soumis à Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas content, tu viens. On s'attend ici. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Allah, c'est un plaisanteur. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Shalom, mon frère. Shalom. Yes. La gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar. Nous retenons encore que c'est Jésus qui est Dieu, Voilà. et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Voilà, c'est en clair. dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des voyous. Voilà. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un voyou. C'est un voyou. Ton Dieu c'est un accapareur. Alléluia. Ton Dieu c'est un usurpateur. Alléluia. Le titre de position. En réalité, ton Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Ton Dieu que tu adores en dehors de Jésus, c'est le diable. Et tout ce que mon frère a dit, toi qui es contre une seule virgule de ce qu'il a tenu, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es un païen. Tous ceux qui vont bientôt fêter la montée de Marie au ciel. Vous partez en enfer. Au revoir. Pas la montée de Marie au ciel. Les catholiques nous disent aujourd'hui que non, Marie est montée au ciel. Bientôt le 15 août, ils vont fêter la montée de Marie au ciel. Chaque année, Marie monte au ciel. Chaque année, Marie monte au ciel. Marie n'est jamais descendue. Marie n'est jamais montée au ciel. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, vous mourrez, vous partez en enfer. Jean 3, la Bible nous dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel sauf Marie. À part. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est lui, Jésus qui est... Donc Jésus dit qu'il est descendu. Donc Jésus ne date pas sa naissance depuis Marie. Jésus lui dit qu'il est descendu. Alors quand nous rentrons dans la profondeur, nous constatons que Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Le Fils de l'homme. Oui, Jésus, le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Donc Jésus dit que pendant qu'il était, ses deux pieds étaient à Jérusalem. Il dit que pendant qu'il était à Jérusalem, c'est encore lui qui contrôle le ciel. Alléluia. Donc, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est clair. Pas un autre Dieu en dehors de lui. Voilà. Répète encore, Jean 3, 13, mon frère. Jean 3, 13. Prépare ça, mon frère. Oui. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est lui, Jésus, qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Oui, le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui était dans le ciel. Qui est dans le ciel. Qui sera dans le ciel. Qui est dans le ciel. Donc pendant que Jésus parlait, ses deux pieds étaient à Jérusalem. Il dit que c'est encore lui qui est dans le ciel. Voilà. C'est lui qui contrôle tout. Alléluia. Même s'il était dans le ventre de Marie, c'est lui qui contrôle tout. Il est dans la tombe, c'est lui qui contrôle tout. Voilà. Il est vas-y mon frère. Celui qui est descendu. Je dis que la Bible dit que celui qui est descendu. C'est le même qui a monté au-dessus de tout. C'est clair. Personne n'est monté au ciel, celui qui est descendu. C'est pas Jésus. C'est celui Jésus qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de toutes les choses. C'est le même Jésus encore qui est monté au-dessus de tous les cieux, dont il remplit toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. C'est bon, frère. C'est bon, mon frère. Donc c'est comme ça, c'est lui qui remplit toutes choses. Oh, c'est Dieu qui peut tout remplir. Il a la plénitude de la divinité. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Vas-y. Toi qui adores un autre Dieu en dehors de Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Au revoir. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu. Le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Voilà. Si on voit les mers, les océans, tout ce qu'on peut voir, tout a été créé par Jésus. Voilà. Si on ne voit pas les démons, si on ne voit pas Allah, Allah a été créé par Jésus. Voilà. Colossiens 2:9. Colossiens 2:9, la Bible nous dit quoi? Car en lui, Jésus habite corporellement. En lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude
moitié de la divinité. La moitié de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, quand vient-il que les catholiques viennent nous dire que Marie est pleine de grâce? Pas Marie est pleine de grâce. Pas les catholiques. Pas les protestants. Pas les évangéliques. Les catholiques, l'église catholique, c'est le portail qui mène à l'enfer. Si tu veux aller en enfer, deviens catholique. Alléluia. Toi qui veux rapidement aller en enfer, il faut devenir catholique. Tous les catholiques sont condamnés à aller en enfer. Aucun catholique sur la terre n'ira au ciel. Tous les catholiques qui vont en enfer. À l'échelle mondiale, tous les catholiques. C'est les catholiques qui nous disent aujourd'hui que Marie est la mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir maman? Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Marie n'est jamais la mère de Dieu. Et Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais la mère de Dieu. Un Dieu qui a maman, c'est un faux Dieu. Un Corinthien nous dit quoi? 1 Corinthiens 10, premier. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Que nos pères ont tous été sur la nuée. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Ils sont passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et de la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher. Les Hébreux, quand ils quittaient de l'Égypte pour aller à Canaan, ils buvaient à un rocher spirituel. Un rocher spirituel qui les suivait. Et qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Christ c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Gloire au Seigneur. À l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse, qui était là? Alléluia. Marie était déjà née. Yes. Un tour d'un coup, on vient nous dire que demain encore. Yes. Verset 25. Eux qui ont changé, eux les catholiques qui ont changé la vérité de Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré, ils ont adoré et servi, ils ont adoré et servi la créature qui est Marie au lieu du Créateur, au lieu du Dieu. Alléluia. Qui est béni éternellement. Qui est béni éternellement. Oui, vas-y mon frère. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pour ça que Dieu a livré tous les catholiques à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel. Les femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. De celui qui est contre nature. La nature veut dire que l'homme doit aller avec la femme. La femme doit aller avec l'homme. Alléluia. Il vient nous dire que aujourd'hui, non, c'est homme avec homme, femme avec femme. Alléluia. L'usage naturel de la femme à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, abandonnant d'aller avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs. Ils se sont enflammés dans leurs désirs. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme. Comme étant homme avec femme. Homme avec homme. Comme étant homme avec homme. Des choses infâmes. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire que méritait leur égarement. Donc c'est comme ça aujourd'hui tu vois les hommes, ce qui me fait encore mal, tu vois les noirs, tu vois les Africains, ceux qui sont dans ça. Alléluia. Ils se mettent comme ça, ils mettent comme ça. Yes. Ils font comme ça, ils jouent, ils font même plus que femmes. Alléluia. Alléluia. Lévitique 23. Lévitique 23, la Bible nous dit quoi? Si un homme couche avec un homme. Si un homme couche avec un homme. Comme on couche avec une femme. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux. Ils ont fait toutes deux une chose abominable. Ils ont fait toutes deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. En d'autres termes, ils iront en enfer. Alléluia. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Alléluia. Comme ça, vous partez en enfer. Au revoir. Qui couche avec une femme, c'est une abomination. Vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Une femme qui couche avec des chiens, que Dieu te maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Donc toi, tu as laissé garçon avec tous les jolis garçons. Regardez comme nous sommes les jolis garçons. Franchement. Bien baraqués, avec des tables de chocolat bien debout là. Voilà. Les garçons. Toi, tu nous laisses pour aller coucher avec chien. Dieu te maudisse encore. Lévitique 27. Si une femme s'approche d'une bête. Si une femme s'approche d'un chien. Pour se prostituer à elle. Pour coucher avec un chien. Tu tueras la femme. On va tuer la femme. Et la bête. Et la bête encore. Elles seront mises à mort. Elles seront mises à mort. En d'autres termes, la mort maintenant, on ne va plus venir te tuer. On ne va pas te frapper. Tu fais toute ta vie ce que tu fais. Mais on te protège déjà. Tu dois pète pour aller à l'enfer. Au revoir.
Donc toi, l'homme, on dit que non, l'homme doit dominer sur les animaux, sur tous les arbres, toute la nature. Toi, tu dois être dominant. Mais toi, tu te rappelles maintenant avec l'animal, avec le chien. Tu commences à faire le chien. Que Dieu te maudit, ça commence mon frère. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici 7 fois. Voici 7 fois. Ce qui est os de mes os. Donc quand Dieu a créé le soleil, Jésus-Christ a créé toutes choses. Il a créé les animaux 2 à 2, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Mais pour Adam, il n'avait pas de ressemblance. Quand il a fait tomber Adam dans un profond sommeil, il a retiré la côte, il a retiré la seconde partie. L'homme dit quoi? Et l'homme dit maintenant, après avoir il dit quoi? Voici 7 fois. Voici 7 fois. Celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera homme. On l'appellera femme. Donc Dieu a créé Adam, il a créé Ève. La clé, c'est sexe opposé, c'est ça qui marche. Si un homme ne peut pas coucher avec un homme et avoir des enfants. Alléluia. Il ne peut pas coucher avec une femme et avoir des enfants. C'est ça. L'homme couche avec la femme, il va pouvoir avoir des enfants, pour avoir une position. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à son gars. À sa femme. À son homme. À sa femme. Donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Amen. Et les deux vont devenir une seule chair. Un homme ne peut pas venir une seule chair avec un homme. C'est impossible. Nous serons toujours là. C'est ça notre travail, parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. C'est ce que Matthieu 5, 14 nous dit. Yes. Lévitique aussi là-bas. Lévitique 18, 22 ou bien 22, 18 là-bas. Lévitique 18, 22. Matthieu 5, 14 aussi. C'est ça. On ne peut pas tolérer ça. Si nous sommes la lumière du monde, nous sommes les chrétiens, nous sommes censés se mettre à distance, se mettre à l'écart et condamner ça là. Fais ta vie comme tu veux, comme tu as dit, non, c'est ton corps. Mène ta vie comme tu veux. Mais il faut supporter aussi la contradiction. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, tu dois supporter la contradiction. Tous les gens qui seront contre ce que tu fais, il faut supporter ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Donc il faut supporter ça. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que tu vas nous traiter de xénophobes, de homophobes. Nous, on n'est pas homophobes, on dit la vérité de Dieu. Si quelqu'un est homophobe, c'est Jésus qui est homophobe. Voilà. C'est lui qui a divisé. Il a dit qu'un homme qui couche avec un homme, c'est une malédiction, c'est une abomination. C'est pas nous. Ce n'est pas nous, il ne faut pas nous accuser. Amen. Lévitique 18, 22 nous dit comme on fait. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point. Dieu dit, Lévitique 18, verset 22, Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une appréciation. C'est une abomination. C'est une acclamation. C'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. L'abomination sont des abominations. Tu ne coucheras point avec une bête. Des femmes qui parlent coucher avec les chiens. Tu ne coucheras point avec une bête. Pour te souiller avec elle. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête. La femme ne va jamais s'approcher d'une bête pour coucher avec la bête. On voit les femmes qui couchent avec chiens. On voit les femmes qui couchent avec chiens, avec chevaux. Mais vous sortez tout. Et quand on parle... Vous êtes pire que des animaux, vous êtes des démons incarnés. Que Dieu vous maudisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu 5. À partir du verset 14. Matthieu 5 à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. La Bible dit que nous les chrétiens, les fils de Dieu, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mon frère, peu importe si le sommet, quelqu'un se met au sommet, tous nous sommes là, on va voir la personne, il ne peut pas se cacher. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe. On ne peut pas allumer une lampe. Pour la mettre sous le poisson. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met. Quand on allume une lampe, on la met sur le chandelier. On la met sur la table ou bien sur le chandelier. Et elle éclaire tout. Et elle éclaire tout. Ceux qui sont dans la Donc nous sommes là, nous étant la chrétienne, nous sommes la lumière du monde, nous sommes là pour éclairer le monde. Yes. On ne va jamais reculer. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous tient. L'éclairage spirituel. Ce que nous disons, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, mais c'est la parole de notre Père. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la proclamer à haute voix. Amen. C'est comme ça. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrande. Les gens ne vont plus grossir. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Ils sont là, ils vendent les autres d'onction, les juges d'onction, et reçoit pour. Il arrive là, il ne pêche rien. Recevez, recevez. Mais ils reçoivent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit? Pour recevoir. Reçois.
Dieu m'a dit ton miracle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vous êtes des maudits. Vas-y mon frère. À partir du verset 3. Car il viendra un temps. La Bible dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison. D'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre si tu veux te marier. Viens à Jésus. Je veux voyager. Je veux avoir les enfants. Je veux avoir un papier. Je veux avoir la nationalité. Tu veux passeport. Tu veux avoir le passeport. Je veux voyager. Être américain, nous disons encore à bas ce type d'évangile. L'évangile du Père et du Père, c'est ce qu'ils veulent entendre. L'évangile de la mangécratie. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se donner une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Détourneront. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les femmes. Ils vont se tourner vers les femmes. C'est comme ça, continue un peu mon frère. Mais toi mon enfant, sois sobre. Toi mon fils de Dieu, sois sobre. En toutes ces choses. Sois sobre en toutes ces choses, oui. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais-le bien évangéliste. Nous supportons les souffrances. On nous persécute à gauche, à droite, nous allons dans les tribunaux. Mais on supporte les souffrances, oui. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Voilà. C'est comme ça. Deutéronome 27, 15. Vas-y mon frère. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui fait une image taillée. On voit les catholiques aujourd'hui, ils font les images taillées. On voit les gens qui prient avec des bougies. Ils prient les statues de Marie, les statues de Jésus. Nous vous rappelons ce soir. Les statues que vous voyez dans l'église catholique, un Jésus qui impose, c'est pas Jésus. C'est un pété. C'est pas Jésus. Le Jésus de l'église catholique, c'est pas Jésus. C'est un démon, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui est parfait en beauté. Il est beau comme ça, on le voit tantôt. Jésus a les longs cheveux. Il est très beau comme ça. On dirait un mannequin. Il est bien formé, bien beau. Tantôt les yeux bleus, tantôt les yeux marrons. Ce n'est pas Jésus. Il pleure même. Tantôt il pleure, ce n'est pas Jésus là-bas. Un tel Jésus, c'est un faux Jésus, ce n'est pas notre Seigneur. Alléluia. Le Jésus de l'église catholique, lui, c'est un faux Jésus. Alléluia. Le Jésus dont pas la Bible. La Bible dit dans Isaïe 53, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il tout là, habitué à la souffrance. Voilà. Le Jésus que nous présentons dans l'église catholique, ce n'est pas le même Jésus. C'est pas le même Jésus. C'est un démon, c'est un mannequin, c'est un romain. C'est pas Jésus. Continue pour mon frère. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui fait une image taillée. Maudit soit l'homme qui fait les images de Jésus, les images de Marie, de Saint-Michel Archange. On va les capturer. Bon, toi tu as vu Michael Archange où? Comment tu as fait pour avoir sa photo? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas appareil photo, il n'y avait pas caméra. Mais tu as fait comment pour avoir l'image de Jésus dans ta maison? Tous ceux qui ont les photos de Jésus, vous êtes maudits. Pendant que vous êtes vivants, repentez-vous. Repentez-vous. Il n'y a plus photo à Jésus. Question. Vas-y mon frère. Ou une image enfante. Maintenant, on veut aussi au verset 4 à 5. Une image enfante. Abomination de l'Éternel. C'est une abomination. Vas-y. Œuvre des mains d'un artisan. Et les mains d'un artisan. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et qu'il la place dans un lieu secret. On prend la gorge de Marie quelque part dans un secret là. Dès que les catholiques rentrent, il commence à prier. Je vous salue Marie. Il allume une bougie. En plein jour, il est en train de prier. Tous les catholiques sont des maudits. Amen. Les catholiques iront au ciel. Tous les catholiques, les petits catholiques, ce sont les enfants des copines des frères. Nous disons que le pape, c'est le reflet visible, Satan invisible. Alléluia. Le pape, c'est le diable. Parmi les 365 papes qui sont morts, aucun d'eux ne peut aller au ciel. Ils sont tous en enfer. Le vrai pape qui est là présentement, lui, c'est l'enfer qui l'attend. Vas-y, frère. À part. À part les curés. À part. À part les enfants de cœur. À part. Ésaïe 44. Ésaïe 44. À partir du verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles. Les autres vont aussi verset 4 à 5. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Tous ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et la plus belle œuvre. Et leur plus belle œuvre ne servent à rien. Leur plus belle œuvre ne sert à rien. Elle le témoigne elle-même. Mon frère, quelqu'un qui fabrique cette statuette là, lui, il prend bois, il fabrique cette statuette, il prend le rocher, il modèle les modèles, il fabrique cette statuette, il se possède pour adorer. Bon, au lieu d'adorer cette statuette là, c'est encore mieux d'adorer celui qui a fabriqué cette statuette. Alléluia. Tu peux parler avec lui, bah oui. tu peux manger, c'est tout. Mais comment toi tu vas adorer quelque chose que c'est un homme qui a pris ça, il a fabriqué? Tous ceux qui se possèdent devant les statuettes, vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. À part les bouddhistes, à part les statuettes. À part, elles n'ont ni la vue. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Elles n'ont ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Afin qu'ils soient dans la confusion. Exode 24. Exode 24, la Bible nous dit quoi?
Tu ne feras point d'image taillée. La Bible dans Exode 24 à 5, Dieu dit tu ne feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Oh, ouais. Michael là, il est ici en bas sur la terre ou bien il est là. Vas-y mon frère. Ce n'est pas un ange. Mais où? Il nous présente aujourd'hui les photos, les statues de Michael, les statues de Gabriel, il dit les séraphins. Bon, vous les avez vus où? Où vous les avez vus? Tu ne te feras pas d'image taillée des choses qui sont en haut dans les cieux, oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Ici en bas, Marie était en bas sur la terre ou bien elle était en haut? Elle n'était pas en bas, on fait les photos de Marie. Marie qui est toujours en blanc, bleu, en blanc avec un bébé, un petit. Lui, il mange toujours. Il n'est jamais rassasié. Il mange seulement, il tête seulement, il n'a jamais grandi. C'est un Jésus qui recourt. Un Jésus gourmand. Un Jésus, il mange seulement, il mange. Il est toujours là. Depuis plus de 2000 ans, il est toujours là comme ça, il est en train de téter. C'est quel Jésus? Vas-y mon frère. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Hein? Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas jamais te prosterner devant elle. Et tu ne les serviras point. Donc, les catholiques ne se prosternent pas devant Marie. Les statues de Marie, les statues de Michael Archange, les statues de soi-disant Jésus. Bon, ils ont pris ça où? Dieu a condamné les statues, les prosterner. Oui, vas-y mon frère. Car moi, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité. Qui punit l'iniquité. Des pères sur les enfants. Des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Et la 4e génération. Il est sévère. Voilà. Dieu a dit que tu dois l'adorer, toi tu ne veux pas l'adorer. Pour adorer le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, tu ne l'adores pas. Toi tu veux faire les statues pour adorer. Que Dieu te maudisse encore. Alléluia. Toi tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais être maudit. Vas-y. Un temps soit peu, tu peux être toujours là-bas. Mais le moment va venir, le Seigneur va t'enlever là-bas. Dieu va te retirer de là. Tu vas sortir avant de mourir, tu ne vas pas mourir là-bas. Parce que tu es un prédestiné. Quelqu'un qui meurt dans l'adoration de Marie, c'est que c'est un démon qui était là. Alléluia. Il nous dit, Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait un qui était démon. Il n'avait pas un démon, il était le démon lui-même, Judas Iscariote. Il était un démon. Donc c'est comme ça, c'est que toi tu meurs comme ça, c'est que toi tu aurais été un démon. Parce que quand Pierre, l'apôtre Pierre, quand il a régné Jésus 3 fois, Jésus a prié pour lui. Alléluia. Mais dès que Judas Iscariote, il a livré Jésus, c'est fini comme ça. Il a fait son travail, les patrons n'avaient même sa repentance, même son pardon, c'était un péché devant Dieu. C'est comme ça. Jean 6, 70. Alléluia. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous a choisi? Maintenant, toi qui vas à l'école pastorale, dis-moi qui t'a choisi. C'est toi qui as choisi Jésus ou bien c'est Jésus qui t'a choisi? Parce que si toi tu vas à l'école pastorale pour étudier Dieu, pour servir Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a choisi. Quand nous, Dieu nous choisit, on ne va pas à l'école. Alléluia. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vas-y. Vous les 12. Jésus-Christ est Seigneur. Et l'un de vous est un démon. A un démon. Un démon. Donc il y a le verbe avoir, le verbe être. Le verbe avoir, c'est la possession. Donc il est un démon le possède. On peut prier le Seigneur, on va chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Mais lui-même, Judas, il est vraiment un démon. C'est un démon, on ne peut rien faire pour lui. L'un de vous est un démon. Hein? Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. C'était lui qui devait le trahir. Alléluia. Le trahir. Le livrer. Donc tous ceux qui disent que Judas a trahi Jésus, vous êtes des païens. Judas n'a jamais trahi Jésus. Mais Judas a livré Jésus. Voilà. Parce que le plan Somme 80, Somme 109 là, à partir du verset 6 là, la Bible nous dit quoi? Somme 109, parce que l'histoire de Judas était déjà annoncée depuis la 7e. Alléluia. Donc Jésus a choisi Judas pour venir faire le travail. Parce qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas faire le travail de Judas. Il fallait un enfant de Dieu pour venir faire ce travail. Il fallait un démon. Donc Jésus a recruté un démon pour venir faire ce travail. Il n'a pas pris une femme. Il pouvait prendre, pendant les 12, il pouvait prendre au moins une femme. Mais même le fait de livrer Jésus, Jésus n'a pas pris une femme. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, nous partons en fait. Au revoir. Pas le ministère de la femme. Pas les mamans pasteurs. Pas les mamans apôtresses. Pas les mamans apôtres. Elles meurent toutes ces fois en fait. Au revoir. Les fois de Jézabel comme ça, elles ont mis les greffes jaune, rouge. Elle a mis les ongles comme ça, on dirait Dracula.
Les dents sont comme ça, on dirait Avatar. Il a mis poudre à gauche, à droite. Il a mis collant, collé, c'est plaqué. Le signe est comme ça. On voit tous les seins sont debout comme ça. Elle montre tous ses seins. Et bien séduit les gens. Matthieu 10 premier. Matthieu 10 premier. Puis, ayant appelé ses 12 disciples. Puis Jésus ayant appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir. De chasser les esprits dans ces esprits, ces 12 disciples, il n'y avait pas de femme là. Ces 12 disciples, il n'y avait pas une femme. Ces 12 disciples, il les a donné le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Hein? Et de guérir toute maladie. Et de guérir toute maladie. Et toute infirmité. Et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Donc si tu as vu une femme qui a des démons, des chasses au nom de Jésus, c'est une sorcière. Une sorcière. Elle n'a pas été donnée. Une femme n'a pas le droit de chasser des démons parce qu'il a donné le pouvoir. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de qui nous a donné ce pouvoir-là aux hommes. Vive vas-y mon frère. Voici les noms des 12 apôtres. Voici les noms des 12 disciples. Le premier, Simon. Simon, on n'a pas dit la première, on dit le premier Simon. Appelé Pierre. Appelé Pierre. Appelé Pierre. Et Andrea. Et André. Et son frère. Sa soeur. Son frère. Vas-y mon frère. Jacques. Fils de Zébédée. Jacqueline, fille de Zébédée. Fils de Zébédée. On dit Jacques, fils de Zébédée, oui. Et Jean. Et Jean. Son frère. Et Jean, sa soeur. Jean, son frère. Continue avec mon frère. Philippe et Barthélemy. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques. Simon le Cananite. Simon le Cananite. Et Judas Iscariote. Et Judas Iscariote. Celui qui livra Jésus. Celui qui livra, et insiste encore, celui qui livra pas trahi, celui qui livra Jésus. Donc ce sont les noms de 12 apôtres, il n'y avait pas de femme là. Voilà. Toi tu viens nous dire que non, tu es maman pasteur, tu es archevêque. Ton propre teint, tu n'es pas filé à ton teint. Tu vas chercher le carreau là, tu mets le carreau là. Ton propre teint, tu rases ici, tu mets les crayons. Tout ça, tu as allongé tes paupières, comme tu as allongé ça, c'est donc comment on dirait, c'est pas ce que tu ressens. Tu vas dire que non, Dieu m'a dit. Qui t'a envoyé? Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous mourrez, vous irez en enfer. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis pour tout le monde. Nous tous on devait aller au paradis. Mais s'il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Le paradis c'est pour qui? Et l'enfer c'est pour qui? Nous aussi avant de dire comme ça. Que Dieu n'aime pas tout le monde. Notre Dieu c'est un raciste. Voilà. Notre Dieu c'est un séparatiste. C'est ça. Quand nous disons que Dieu s'il est raciste, les gens disent que non, il n'aime pas les noirs. Non, il n'aime pas les blancs. Non, il n'aime pas les métis. Ce n'est pas ça. Il y a les métis, les noirs, les blancs qui sont les enfants de Dieu. Et si de la main, il y a un groupe là qui ne les aime pas. Il a créé l'enfer pour eux. Il les aime pas. C'est ça la ségrégation. La ségrégation, c'est ça. Notre Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Jean 17, 9. T'as combien de personnes là-bas? C'est pour eux que je prie. Jésus dit c'est pour eux. Il n'a pas dit c'est pour eux. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Ah oui. Non, reprends encore bien mon frère. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. C'est ça, vas-y. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais c'est pas le même Dieu, il a donné, il est venu pour le monde, maintenant il revient encore. Il dit que c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Bon, lui-même il a même commencé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour tout le monde. Hein? C'est pour eux que je prie. Celui qui est venu sauver tout le monde, là, quand on dit qu'il aime tout le monde, il dit que c'est pour eux. Donc c'est la ségrégation, il dit déjà, il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Verset aussi 31 ou 41, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Mais pour ceux que toi tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Donc il y a ceux qui lui ont été donnés, c'est pour eux qui prient, c'est pour ça qu'il a voulu mourir. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Amen. Il n'est pas venu mourir sur la croix pour tout le monde. Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les catholiques. Voilà. Il n'est pas mort sur la croix pour les protestants. Il n'est pas mort sur la croix pour les mormons, les évangéliques, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans. Jésus n'est pas mort sur la croix pour vous. Il est mort sur la croix pour ses fils et ses filles. Les prédestinés à la vie éternelle. Amen. Matthieu 25. Matthieu 25. À partir du verset 31. 1 Pierre 1 aussi. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18 aussi. Prépare ça mon frère. Vas-y mon frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Fils de l'homme Jésus-Christ viendra. Dans sa gloire. Quand il va venir dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec, bon, lui il est qui va venir dans sa gloire avec tous les anges. Or, dans les anges il appartient. Donc il va venir, c'est Dieu lui-même. Donc il va venir avec toute la gloire, oui.
Il s'assiera. Il va s'asseoir. Sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Le pensez pas quand il va s'asseoir, ça veut dire que non, il y a chair, il va se mettre comme ça. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Hein. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Bon, lui, il a dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Vive Marie-Lopez. Devant lui, oui. Et les noirs, les Il séparera. Ah, donc Jésus, c'est un séparatiste. C'est un dictateur. Il va séparer, mais il séparera les uns avec les autres. les uns avec les autres. Comme le berger. Comme un berger. C'est pas les brebis. Hein? Avec les boucs. Comme un berger, c'est pas les brebis avec les boucs. Il va dire quoi? Hein? Et il mettra les brebis à sa droite. Donc il va mettre les brebis, ses enfants à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et les filles du diable à sa gauche. Hein? Vas-y mon frère. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il va dire maintenant à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Est-ce qu'un enfant de Dieu est maudit? Modia. Il dit retirez-vous de moi maudit. Hein? Retirez-vous de moi maudit. Retirez-vous de moi maudit. Allez dans le feu éternel. Allez en enfer. Qui a été préparé. Qui a été préparé pour le diable. Pour le diable. Voilà mon frère. Donc il va séparer. C'est un séparatiste. C'est un séparateur. Si c'était pas un séparatiste, il devait unir tout le monde. Bah oui. Tout le monde au paradis. Qui va là en enfer? Séparé maintenant. Ceux-là vont au paradis. Ceux-là vont en enfer. C'est clair. Un séparatiste. Il n'aime pas tout le monde. C'est clair. Ça peut être dur. Ça peut être choquant. Mais c'est la vérité. Mais c'est clair. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comme ça. 1 Pierre 1, Dieu il a dit ça. 1 Pierre 1, 10. Parole du Seigneur. Vas-y mon frère. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Pas de l'argent. Ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. Romains aussi. Romains 9 aussi là. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre. Oui, non, partie verset 25 là-bas, 26. Oui, de la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tache. Et sans tache. Sans tache. Prédestiné. On dit que toi tu as été prédestiné à la vie éternelle, l'autre a été prédestiné à l'enfer. Bon, tu veux qu'on doit faire quoi? Donc, avant, ce n'est pas parce que tu es venu sur la terre, tu as beaucoup péché. Ah, vas-y. C'est parce que tu as été créé pour aller en enfer. Vas-y. Ce n'est pas parce que tu es venu sur la terre, tu as bien marché, tu n'as pas volé, tu n'as pas. C'est parce que tu as été créé pour aller au paradis que tu iras au paradis. C'est comme ça. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Et manifesté à la fin des temps. À cause de nous les enfants de Dieu. C'est comme ça, dans le sang de Christ, nous avons déjà été prédestinés. Vraiment, nous dit quoi? L'anglais, c'est bien, hein? Juste après le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous. C'est seulement avant je parlais bien, je comprenais un peu bien aussi. Les fils du diable. Parce que j'étais au Nigeria. J'étais en Libye, il parlait pas anglais là-bas. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est pas parce qu'ils sont venus sur la terre, c'est déjà écrit depuis longtemps. Avant la fondation du monde, ils ont déjà été condamnés. Parce que Romains 9 là, ceux qui ont aimé, ceux qui ont les élus, les a prédestinés, les a envoyés. Romains 9, je ne sais pas. Après Rebecca, s'il est suivi un peu de Rebecca. Romains 19 là, il pense, c'est ça non? Voilà, avant Aïe, Jacob, oui, après ça, oui, qui continue. On va lire tout ça là. C'est Romains 9, verset 10. C'est tout. Romains 9, verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Il conçut seulement d'Isaac notre père. Il conçut seulement d'Isaac notre père. Vous avez des questions? Les enfants n'étaient pas encore nés. Car quoique les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien. Ils étaient encore dans le banc de leur mère, ils n'avaient encore fait ni bien, ni mal. Afin que le destin d'élection de Dieu. Donc c'est une élection, afin que le destin d'élection de Dieu subsiste. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre de leur bon comportement, de leur bonnes œuvres. Et par la seule volonté. Mais par la seule volonté de celui qui appelle. De Dieu qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il a écrit. Il a écrit quoi mon frère? J'ai aimé Jacob. Dieu dit que lui, Dieu, il a aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Il a eu de la haine pour Esaü. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Il n'aime pas tout le monde. J'ai aimé Jacob, j'ai eu de Esaü. Romains 8, 29. Vas-y mon frère. Car vous avez des questions? Ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus, Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son fils. À être semblables à l'image de son fils. Afin que
son fils fut le premier-né dans plusieurs afin frères. que son fils fût le premier-né dans de tous les frères. Hein. Et ceux qu'il a prédestinés, Et il y a ceux que Dieu il a prédestinés, il les a aussi appelés. comme il nous a prédestinés, il nous a appelés. Hein. Et ceux qu'il a appelés, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi il justifiés. nous a encore justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi il glorifiés. nous a encore glorifiés. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire alors les frères? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, Qui sera contre qui nous? peut être contre nous les enfants de Dieu? Hein? lui qui n'a point épargné son propre fils, Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, qu'il a livré pour nous tous. comment ne nous donnera-t-il pas aussi Vas-y. toutes choses avec lui? Vas-y mon frère, vas-y mon frère. Qui accusera les élus Qui de va Dieu? accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui C'est justifie. Dieu qui nous a justifiés. Il a dit que nous sommes déjà justes, nous sommes purs, nous sommes saints devant lui. Vas-y mon frère. Qui les condamnera? Qui peut nous condamner? Christ est mort. Jésus est mort. Bien plus, Hein? il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est retourné à sa position dimensionnelle, à sa toute puissance. Hein? Et il intercède pour nous. Marie, c'est pas Marie qui intercède, c'est lui-même qui encore qui intercède pour nous. Hein? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de Jésus-Christ? Sera sa tribulation? Est-ce que c'est la tribulation? Vas-y, Ou frère. l'angoisse? Ou c'est l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée encore? Selon qu'il a écrit, Oh Seigneur, c'est à cause de toi C'est à cause mon de Jésus Dieu. qu'on nous met à mort qu'on nous met à mort tous les jours. tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la Quand on regarde les boucherie. musulmans, Alléluia. Faka, on va vous parler, on va vous Koufa. corriger. Qu'on nous met à mort chaque jour parce qu'on paie la parole du Seigneur Jésus. Vas-y mon frère. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs. par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance Car nous les chrétiens, nous avons l'assurance que ni la mort, que ni la mort, ni la vie, Ni la ni vie, les anges, ni les anges, ni la domination, ni les domination, ni les choses présentes, ni ni les les choses choses les présentes, choses à venir, ni les choses à ni la venir, puissance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre ne créature. pourra nous séparer de l'amour de Dieu Alléluia. manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. l'honneur, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus à part, Jésus à part. Jésus Jésus à à part. part. On peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Yes. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Passe le communiqué. Dieu ne peut nous séparer de son amour. Éphésiens 1, Éphésiens 1. à partir du verset 4. Uh-huh. En lui, Dieu En lui, Jésus, Dieu. nous a élus En lui, Jésus, Dieu nous a élus. avant la Fondation fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ça? En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein? pour que nous soyons saints. Pour que nous sommes déjà les saints, nous les chrétiens, il n'y a que le chrétien qui peut dire qu'il est saint. Nous ne sommes pas saints parce qu'on s'est bien comporté, mais nous sommes saints parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il est saint. Oui, mon frère. Pour que nous soyons saints Pour que nous soyons saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Il ça. nous a prédestinés Nous ayons prédestinés dans son amour dans son amour à être ses enfants à être ses enfants D'adoption. par Jésus-Christ par Jésus-Christ selon le bon plaisir. selon le bon plaisir. De sa Nous volonté. devons encore pas le libre arbitre. À part. Pas. Tous ceux qui croient au libre arbitre, vous mourrez, vous serez en enfer. Au revoir. Il n'y a pas de libre arbitre. Un arbitre qui n'est pas d'abord libre, c'est un corrompu. Il n'y a Voilà. pas de libre arbitre. Jamais. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit d'après ce que Daniel 4, 35 nous dit. Daniel 4, 35, la Bible nous dit quoi? Daniel. 4, verset 35. Bon, moi, je prends d'abord Jean 10. Vas-y mon frère, Daniel 4, 35, prépare-nous ça, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Vas-y. Jean 10, 26. Jean 10, verset 6. Mais vous ne croyez pas Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, qu'un chrétien peut aller en enfer. Parce que moi aujourd'hui, comme je suis chrétien, Jésus m'a donné la vie éternelle hier. Aujourd'hui, parce que je vois une femme passer en collant collé, je me perds, je regarde comme ça, j'ai perdu le salut. Ou bien je perds le salut parce que je suis là en bois de nuit. Ou bien parce que j'ai vu Jacques Daniel. Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, vous êtes des voyous. Des Jésus voyous. nous dit quoi? mais vous ne croyez pas Mais vous ne croyez pas. parce que vous n'êtes pas de mes Mais brebis. vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Jésus, Ah. lui, Jésus, ses brebis entendent sa voix. Je la connais Il connaît ses brebis
Et elles me suivent. Et nous les brebis, nous suivons notre Seigneur, notre Maître. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éphémère, Je leur éternelle. donne la vie éternelle. Je leur donne la vie de 100 ans, éternelle. Vie éternelle. Une vie éternelle. Comment on peut te donner une vie éternelle? Tu vas aller où? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles n'iront jamais en enfer. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. Il lance un défi, dit que personne, il n'y a pas l'homme sur la terre qui peut ravir un chrétien pour l'amener en enfer. Alléluia. Un chrétien peut se payer un temps, soit peu dans l'égarement. Plus que le Seigneur il a dit, s'il a 100 bébés, qu'il en perd une seule bébé, il va laisser les 99 pour aller chercher la bébé perdue. Alléluia. La main sur ses épaules, il revient, c'est la joie. Donc il ne va jamais, aucun chrétien ne peut aller en enfer. Alléluia. Ceux qui disent qu'un chrétien va en enfer, vous êtes des païens. Vous païens. n'avez jamais reçu le salut. Et vous ne connaissez même pas c'est quoi le salut. Parce que le salut, ce n'est pas mon portefeuille. Voilà. J'ai mon portefeuille, il peut le perdre. J'ai mon téléphone, peut perdre mon téléphone. Ma femme même, elle peut me quitter, elle peut la perdre. Il y a pas de souci. Mais est-ce que le salut qui est Jésus là, est-ce qu'on peut perdre Jésus? Donc Jésus a mis dans la vie éternelle hier. Il n'avait pas vu que nous en 2024, je vais pécher. Il n'a pas vu en 2025, je vais pécher. Il ne connaît pas ça. Un tel Jésus, ce n'est pas Jésus. Jésus a nous donné le salut, il a tout calculé. Voilà. Il a calculé tous tes péchés, il a tout calculé. Après ça, la croix. Ce qui te demande pour le suivre. Ésaïe 45. Ésaïe 45. À partir du verset 17. C'est pas l'éternel. C'est pas les bons comportements. C'est pas l'éternel. Non, c'est pas les bonnes œuvres. C'est pas l'éternel. C'est pas l'éternel Dieu qu'Israël obtient le salut. Que le peuple de Dieu obtient le salut. Un salut éternel. Un salut partiel. Un salut éternel. Un salut de 500 ans. Un salut éternel. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux. Vous ne serez ni honteux. Ni confus. Jusqu'à dans l'éternité. C'est fini. C'est fini mon frère. Toi qui n'as pas la vie éternelle pendant que tu es vivant, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Pour aller à l'éternité, pour régner d'abord 1000 ans. Parce que nous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, nous allons régner 1000 ans sur la terre. C'est ça qu'on appelle le millénium. Le règne de Christ. On va régner 1000 ans sur la terre. Après les 1000 ans, dès qu'on finit les 1000 ans, dès qu'on finit ça, après Satan avec ses émissaires, ils vont détruire toute la terre. Après, il va tout détruire. Vous serez nous porter maintenant. Waouh, on va à l'éternité. D'abord, il n'y a plus le temps. À l'éternité, ce n'est plus le temps. C'est ici, là, dans le monde, c'est que non. Le monde du temps, quand on va condamner, il a fait 100 ans, 1000 ans. À l'éternité, il n'y a pas de temps là-bas. On vit seulement. Jusqu'à l'éternité. Toi qui n'as pas cru en Jésus, c'est la mort éternelle. Luc 19. Tu passes ce communiqué. À partir du verset 7. Luc 19, à partir du verset 7. Donc d'abord, mon frère, on va passer un communiqué. C'est important. Ils sont comptés combien là, mon frère? Ils sont 131. Et là-bas, c'est combien? Moi, je suis à 122. Oui. Toi, tu es à 60. Ok, ça fait déjà beaucoup de personnes. Donc les gars, nous profitons de cette occasion pour passer une information très capitale. Vous voyez le travail que nous apportons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils ou une fille de Dieu, tu crois en ce que nous prêchons au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lancé une cagnotte parce que nous avons besoin d'acheter une caméra. Parce qu'on fait avec les moyens de bord que nous avons. On a lancé une cagnotte, on va acheter une caméra pour avoir une belle qualité d'image, pour avoir une belle qualité de son. Le son doit être agréable et tout. Donc on a besoin d'acheter une caméra. On a regardé la caméra, ça avoisine 1800 € sans compter que non, on met ça à 2000 € pour pouvoir acheter cette caméra, nous serons en professionnel. Donc toi qui veux contribuer, avec les trépieds, tout ça là, soutenir et tout, mon frère, il y a encore le moment, vraiment c'est le moment où on a besoin de toi pour nous soutenir, faire parler ton cœur. Fais parler ton cœur, c'est ce que la Bible a dit. Et donc, soit tu veux parler ton cœur, tu nous appelles et on va te donner le numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33, tu nous contactes sur WhatsApp ou bien appel direct, tu n'es pas en France, tu mets le code plus 33, tu nous appelles, on va te donner les coordonnées, comment tu peux faire pour parvenir ta libéralité. Donc, que tu veux faire pour l'œuvre du Seigneur, pour nous soutenir. Parce que nous faisons, c'est pour l'œuvre de Dieu. Avec nos moyens, mais on fait avec nos moyens, mais il y a un temps que non. Il faut aussi que la bénédiction doit aussi s'accorde pour qu'en faisant cela, d'après ce que Marc 941 nous dit, Marc 941, Marc Proverbe aussi, Proverbe 11, 24 aussi, Marc 9, 41, Proverbe 11, 24, d'après ce que la Bible nous dit, c'est Marc 9, 41, la Bible nous dit quoi? Parole du Seigneur. Et quiconque vous donnera à boire. Et quiconque vous donnera à boire. Un verre d'eau à mon nom. Un seul verre d'eau à mon nom. Parce que vous appartenez à Christ. Parce que nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Il ne perdra point sa récompense. Mon
frère, peu importe que tu es, peu importe ton bon religieux, tu as soutenu cette œuvre que nous sommes en train de faire là. Dieu va te bénir. Alléluia. La bénédiction là, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. La bénédiction, comme tu pries là, tu soutiens cette œuvre, Dieu peut te bénir. Santé, mariage, enfant. Marc 4, verset 29. Il peut tout te bénir. Donc il va te bénir certainement et sûrement, il ne manque pas. Donc c'est comme ça. Si tu nous as soutenu, ce Proverbe 11, verset 24, donc tu nous as soutenu, tu as soutenu cette œuvre là que tu vas te faire, le Seigneur va te bénir. Donc c'est à cela que nous t'appelons. Ce n'est pas une obligation. On n'a obligé personne. Voilà. On parle d'une libéralité. Tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas continuer ton chemin. Mais si tu viens que tu ne veux pas, on a fait l'œuvre, maintenant les enfants de Dieu sont prêts à venir. Toi, tu viens dire que non, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. Toi, tu es en train de prendre ta malédiction. Tu ne veux pas donner, c'est ton rôle le plus important. Continue ton chemin. Tu continues ton chemin. Tu veux aussi donner, mon frère, donne avec un bon cœur. Ce n'est pas pour aller acheter les voitures, ce n'est pas parce que nous allons réaliser nos projets, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Quand nous allons acheter ça, on va mettre ça, on va vous présenter tous ceux qui auront participé. On va vous montrer que bon, voilà ça, l'argent que vous avez donné les frères et les sœurs, c'est ça, c'était pour cette œuvre-là. C'est comme ça. Proverbe 11 nous dit quoi, mon frère? Proverbe 11. À partir du verset 24. Proverbe 11 à partir du verset 24. Tel, virgule, qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement, virgule. Donc c'est une libéralité, on ne t'a pas forcé. Tel qui donne libéralement, devient plus riche. Il devient plus riche. Et tel encore, qui épargne à l'excès. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Il ne fait que s'appauvrir. Alléluia. L'âme bienfaisante. L'âme qui soutient, qui fait l'œuvre, qui soutient l'œuvre du Seigneur, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Elle sera rassasiée. Et celui qui arrose. Et celui qui soutient, qui finance l'œuvre du Seigneur Jésus sera lui-même arrosé. Dieu va t'arroser si tu as soutenu. Continue un peu mon frère. Celui qui retient le blé. Toi qui as l'argent là, tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent, on parle parce qu'on a parlé de Jésus, on a piqué, ça t'a fait mal, tu commences, tu ne peux pas donner. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Il est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est celui qui libère, qui soutient le blé. Donc c'est comme ça. Donc ce n'est pas une obligation, tu veux pas. Le don de libéralité. C'est libéralité, on ne t'a pas obligé. Il n'y a pas une somme. Si tu as beaucoup d'argent, que Dieu t'a béni, tu as beaucoup d'argent, mon frère. Tu veux me sortir, tu dis que non, bon, ça là les gars, laissez, moi je paye caméra, je paye ça, je vous offre ça, c'est pour le Seigneur va te bénir. Voilà. C'est comme ça. Toi qui aussi, tu peux financer, c'est quand même si c'est peu importe ce que tu as donné, Dieu regarde le cœur que tu as eu parce que tu veux financer. Parce que la Bible nous dit dans Marc 12, Marc 12, 41 aussi, parce que Jésus lui-même était le grand Dieu des cieux. Jésus était le grand Dieu des cieux. Pendant qu'il prêchait, lui à qui appartient l'or et l'argent. Mais quand il prêchait, il a mis un panier. Il y avait un panier là. Il regardait les gens qui mettaient, comment ils mettaient. Oui. Non, la vieille femme qui est venue mettre 2 pièces. Il a dit que non, elle a mis elle a mis plus que tout le monde. 12, 41. Mon frère. Jésus s'est assis vis-à-vis du trône. Jésus s'est assis vis-à-vis du trône. Regardant comment la foule y mettait de l'argent. Regardez comment la foule mettait les cailloux. De l'argent. Les pierres. De l'argent. Comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. L'argent répond aussi à tout. Juge 9 là. Oui. C'est Ecclésiaste, non? Vas-y mon frère. Les riches y mettaient beaucoup. Il y avait les riches qui ont mis beaucoup. Il veut aussi une pauvre veuve. Il est venu une pauvre veuve. Et elle mit 2 petites pièces. Elle a juste mis, les riches mettaient, peut-être il a 1 milliard, il enlève 10 000, il donne. Ça semble être beaucoup, mais c'est rien. Donc, selon qu'il n'a pas mis, il a mis de son superflu. Maintenant, une pauvre dame est venue, elle a mis 2 pièces. Faisant un quart de sou. Alors Jésus dit. Alors Jésus, donc il regardait. Lui, à qui apportait l'autre l'argent, il regardait, il observait. Il ne joue pas. Alors Jésus dit. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit. Il a dit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve là a donné plus qu'aucun de ceux qui ont elle a donné plus dans que le trône. tous les riches là qui avaient beaucoup d'argent. Elle a mis beaucoup, plus que tout le monde. Donc mon frère, même si c'est 2 pièces, peu importe ce que tu peux avoir, même si c'est 1 euro, 5 euros, 10 euros, le Seigneur va te bénir. Il voit ton cœur. C'est ça. Il va te bénir en retour. C'est comme ça. La Bible nous dit quoi encore? Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19, la Bible nous dit quoi? On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Quand celui qui condamne le vin, c'est un péché. La Bible dit que le vin rend la vie
Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Donc sans argent, on ne peut pas acheter le vin. On peut pas. L'argent répond à tout. Ça achète voiture, ça achète caméra, ça achète tout ce qu'on a besoin. Donc on ne peut rien faire sans argent. L'argent est là pour nous soutenir, c'est normal. Donc toi qui veux soutenir l'œuvre, on passe encore notre contact pour une dernière fois. Notre contact c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Toi qui veux nous soutenir, tu nous appelles directement bien sur WhatsApp ou bien tu peux nous trouver sur Inbox. Pour tous les comptes qui sont, tu nous trouves en inbox, on va te donner le numéro. Toi qui n'as pas reçu, tu le contactes en inbox, on va te donner le numéro. Là, tu vas faire passer ton don libéralité. Donc ça sera, c'est très important. Parce que c'est aussi très important. Ça sera, nous sommes en train de vous dire. Donc comme le temps est parti, on a fait notre participation. Demande shalom d'abord à tous les frères qui sont là. Vas-y, lire le verset. Donc shalom à tous les frères qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que nous disons, tout toi qui nous écoutes là, viens mettre ton âme à l'abri. Parce que la fin de toute chose est proche. Tout ce que Jésus a annoncé dans Marc 13, là, même quand on prend Marc 13 à 7, là, à partir du verset 7 à 8, on prend encore Matthieu 24, toutes les prophéties que Jésus a annoncées, on voit les tremblements de terre, les inondations, on voit les vents violents, on voit des catastrophes naturelles, on voit des pestes, des maladies bizarres qui font continuer, on voit des bruits de guerre et des promesses de guerre, on voit la Russie qui se lève contre donc la pluie, les bruits de guerre se lèvent à gauche, à droite, les soulèvements populaires, on voit la population, toutes les populations du monde, chaque population se lève. Donc tout ça, ça a été annoncé pour le Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin du temps, donc mettez vos âmes à l'abri. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 6:33, Jésus nous dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Donc viens d'abord mettre ton âme à l'abri. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. La mort n'a pas de rendez-vous. Tu peux être en santé, la mort te frappe. Tu peux te sortir le matin, tu sors de chez toi, tu ne rentres plus. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. Mais la question fondamentale à laquelle je dois te poser, où ira ton âme après la mort? Parce que c'est la question fondamentale. Tu sais que tu vas mourir un jour. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. La mort ne va pas te donner rendez-vous. Mais tu sais que tu vas mourir. Mais où ira ton âme après la mort? Parce que c'est ton corps qui va mourir. On va creuser 2 mètres. On va te mettre là. Tes millions, tes comptes bancaires, ton argent, tes maisons, tes yachts, tes